Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Aujourd'hui, un petit épisode, ça sera pas trop long. On va juste discuter de quelque chose de très intéressant. En fait, je t'ai donné l'idée, Sam. On va parler du plan du succès aujourd'hui. Le plan du succès. Yes, le plan du succès. Prenez quelque chose que crayon, papier. Exactement. Note taker à Bitcoin Earner. Donc, si vous êtes en voiture, que vous écoutez le podcast, OK, c'est correct. Réécoutez. Allez sur le côté de l'autoroute, prenez des notes, c'est important. Non, mais réécoutez-le. Papier, crayon, prenez des notes parce que c'est super, super important. Puis il y a quand même une bonne prise de conscience au travers de tout ça. Yeah. Parce qu'on sait, en business, quand tu te pars en affaires, ça te prend un plan d'affaires. Exact. Tu as besoin de savoir où est-ce que tu veux t'en aller, c'est quoi les actions que tu dois mettre en place pour arriver à tes objectifs. Ton business, il fait 100 000 $ par année. Toi, tu te dis, j'aimerais ça faire 500 000 par année. OK, mais comment? Comment est-ce que tu vas t'y prendre? Donc, ça te prend un plan d'affaires. Sans plan d'affaires, il n'y a pas d'affaires. Exactement. Si tu n'as pas de business plan, ben, c'est sûr que tu n'auras pas de business. Puis, je crois qu'en crypto, c'est quelque chose que les gens, en crypto ou juste en trading en général, les gens font pas ça. En fait, ils font pas de planning. Tu sais, ils se disent, OK, moi, je veux une liberté financière. OK, mais c'est quoi ta liberté financière? Tu comprends? C'est relatif pour toi, pour moi ou pour une autre personne. Absolument, après, OK, moi, je veux une maison à 2 millions sur le bord de la mer à Bali. OK, cool. Comment est-ce que tu vas arriver? Puis, une des choses que Dennis, je me souviens, sur le podcast des parents, l'épisode 19, je crois bien, il avait dit, puis ça m'a resté en tête, c'est que on a des rêves dans la vie, mais on nous enseigne à les descendre. 100%. En termes de but et d'objectif. Pourquoi? Parce que je prends toujours le même exemple. Tu me dis, ah ouais, JP, moi je veux une Lamborghini. Cool, nice. C'est un objectif comme les autres, c'est correct que tu veux une Lambo. La réalité, c'est que tu fais 50 000 par an, puis à 50 000 par année, ben, la seule Lamborghini que tu peux te payer, c'est un petit jouet ou une auto téléguidée. c'est ça la réalité, tu comprends? Puis les gens, ben, ils se disent, OK, ben moi, je fais 50 000 par an, c'est ce qui me reste au niveau de ma paye. Fait qu'ils regardent tout ça, puis ils se disent, bon, ben, avec ce qui me reste par rapport à mon rythme de vie actuel, la seule chose que je peux réellement me payer, ben, ça va être, disons, qui est luxueux, une voiture luxueuse, ça va être la BMW qui est bas de gamme. Donc, tu vas te contenter de ça parce qu'on te dit ou on te montre, en fait, que c'est de ça que tu peux te contenter. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on ne nous enseigne pas à s'enrichir ou simplement à devenir riche. Fait que moi, un des exercices que j'aime faire avec les gens, c'est l'exercice du million. Je te laisse l'expliquer, Sam. L'exercice du million. Je vais faire semblant que tu n'as aucune idée c'est quoi, OK? OK, c'est bon. Enfin, ça va bien, JP? Ça va bien, merci toi. Ça va super bien. J'ai une question pour toi, JP. OK, cool, vas-y. Si demain matin, tu gagnais 1 million de dollars par année, même pas par année, par mois, 1 million de dollars par mois pour le reste de ta vie. Je te donne un ticket, là, c'est écrit là, à partir de maintenant, tu viens de passer au loto, là, puis boum, ma félicitation, JP, vous gagnez 1 million de dollars par mois, tous les mois pour le reste de ta vie. Fais-moi ta liste de Noël. Ta liste de Noël, qu'est-ce que tu ferais qui te tient à cœur? Ça serait quoi les choses que tu ferais qui te tient à cœur? Au-delà de réinvestir, au-delà de... Ça, c'est correct, tu vas le faire, c'est correct. Qu'est-ce que tu ferais qui te tient, toi, à cœur? Les premières choses, les toutes premières choses que tu ferais. Si tu dis, moi, je quitterais ma job, dis-le-moi. Écris-moi et dis-moi c'est quoi toutes les premières choses que tu ferais si on te donnait ce papier qui dit que maintenant, tu fais 1 million par mois tous les mois pour le reste de ta vie. C'est une excellente question, hein? C'est une excellente question, puis justement, là, j'espère que vous avez bien noté, parce que c'est une question que vous devez vous poser. Parce que cette question nous permet de justement enlever les barrières limitatives qu'on nous enseigne ou qui nous sont imposées par rapport à nos rêves. Ouais. Après, si tu décides d'avoir, peu importe tout ce que tu déciderais de te payer, d'avoir ou de faire avec cet argent-là, ça reste que c'est pas impossible. Les seules choses qui sont impossibles, c'est en fait, c'est simplement les barrières limitatives que les gens vont se créer eux-mêmes. Donc, je crois que c'est vraiment une bonne question à se poser, puis c'est vraiment la première
questions, en fait, que les gens doivent se poser. Ouais. Puis ensuite, ben, ça va être d'établir les objectifs. Puis ça veut pas dire que tout ce que tu vas noter non plus sur la liste du million, en fait, ça veut pas dire que tout ce que tu vas noter, ça va devenir nécessairement des objectifs par la suite. Mais ça te permet quand même d'ouvrir ton esprit puis d'enlever ces limitations-là. Ouais. Après ça, c'est de faire les objectifs, comme n'importe quel business, sur le long terme, le moyen terme et le court terme. Moi, je préfère commencer par le long terme parce que quand on arrive sur le moyen terme puis sur le court terme, tu es capable de voir s'il y a vraiment une fluidité Ouais. puis si tout est vraiment bien corrélé dans tes objectifs. Donc, première chose, c'est les objectifs sur le long terme. 3 à 5 ans. Mhm. On peut même le mettre fixe à 5 ans. Mhm. Ensuite, tu vas avoir tes objectifs sur le moyen terme. Donc, on va dire environ 1 an. Puis ensuite, tu as les objectifs à court terme qui vont être des objectifs sur 90 jours. Donc là, les gens vont commencer à se fixer des objectifs. Vous allez vous fixer des objectifs, c'est bien. Hein, savoir qu'est-ce que vous voulez, dans quel niveau de vie vous voulez vous trouver d'ici, disons, 5 ans. On va prendre l'objectif à long terme. Ce que tu veux être, ce que tu veux avoir, ce que tu veux pouvoir faire. À quel endroit tu aimerais te trouver, c'est quoi tes buts, c'est quoi tes objectifs d'ici 5 ans. Puis là, les gens, ils commencent souvent, c'est ce que je vois dans un premier temps, les gens vont mettre, en fait, des objectifs, mais pour savoir comment réaliser ces objectifs-là, moi, je dis à tout le monde, tu dois les quantifier. Mhm. Si tu quantifies rien, tu ne sauras pas comment aller à ces objectifs-là. Exactement. Parce que de dire, OK, moi, dans 5 ans, mon objectif, c'est d'avoir ma maison sur le bord de la plage à Bali. OK, cool. Combien te coûte le terrain? Combien te coûte la maison? Combien va te coûter ton visa pour changer de pays? Puis tout a un prix. Tout est relié au signe du dollar ou au signe de l'euro, peu importe où ce que vous êtes puis vous écoutez. Donc, c'est important de vraiment bien tout quantifier. Puis je fais la même chose sur le moyen terme. La seule chose que moi, je ne vais pas quantifier, quand que les gens, je discute avec eux, personnellement, c'est sur le court terme. Sur le court terme, c'est plus de déterminer à quel endroit tu aimerais te trouver au niveau de tes connaissances, au niveau de ton apprentissage, au niveau de ton évolution en tant qu'être humain d'ici les trois prochains mois. Parce que la réalité, c'est quand que les gens rentrent, par exemple, dans l'académie, puis qu'ils débutent ou qu'ils démarrent en crypto ou en trading, tu peux pas dire, OK, moi, je vais débuter avec 1 000 $, puis dans 3 mois, je veux 10 000. La réalité, c'est que oui, c'est faisable, mais quand tu démarres, que tu débutes, la réalité, c'est que... Manque de connaissances. C'est ça, exactement. Donc, les chances que tu y arrives, c'est justement de la chance. Exact. C'est ça qui se passe. Donc, moi, sur le 3 mois, je quantifie rien. Puis après, pour justement aller encore plus deep, moi, ce que j'aime faire, c'est faire des macros puis des micro-objectifs pour chaque objectif. Donc, là, tu as déterminé ton 5 ans, ton 1 an, ton 3 mois. Sur le 5 ans, tes macro-objectifs, ça va être des objectifs annuels qui vont se suivre puis qui vont te mener à ton 5 ans. Fait que tu vas faire ton 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an. Puis ensuite, tu vas faire des micro-objectifs. Ce qui veut dire, pour chaque macro, tu vas venir faire des objectifs mensuels au travers des mois. Donc, ça, c'est quelque chose qui prend du temps à faire, mais c'est quelque chose qui est important à faire. Puis c'est pour ça que je l'appelle le plan du succès. Un plan d'affaires, c'est un plan pour ton business. Mais si tu échoues de planifier, tu planifies d'échouer. Exactement. Je répète, si tu échoues à planifier, tu planifies d'échouer. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que les gens se rendent dans la tête. Ouais, 100%. Puis, comme en affaires, si tu n'as pas de business plan, tu n'auras pas de business. Exact. Là, tu veux du succès en trading, ça te prend un plan du succès, qui est un nom que j'ai trouvé très récemment, mais je trouve que plan du succès. Je trouve que c'est bien. Donc là, tu as fait tes macros puis tes micro-objectifs. Tu en as à dire de quoi? Non, mais une parenthèse, tu vois, justement, par rapport à ce que tu dis, c'est que moi, pour l'imager aux gens, je dis toujours, tu vois, exemple, tu as dit, OK, tu as ton but, ton pourquoi et comment tu vas t'y rendre, ton chemin. Et moi, je dis toujours aux gens, et on va faire l'exercice ensemble ici avec les gens sur le podcast, faites-le seulement si vous êtes dans un environnement sécuritaire, levez-vous debout. Si tu conduis, ne te lève pas. Alors, je vous invite, oui, maintenant, les gens qui écoutent le podcast, je vous invite à vous lever debout. Je vais laisser quelques secondes. Maintenant que vous êtes debout,
je vous invite à marcher. Allez-y, marchez. Ça, c'est quelque chose de urgent. Vas-y, lève-toi, marche. OK. Là, peut-être vous êtes en train de marcher, vous dites, Samuel, pourquoi tu veux que je marche? Ou des fois, les gens me disent, mais tu veux que je marche où? Et ils finissent par me regarder et dire, et peut-être que là, c'est votre cas, mais je marche où? OK, on se rassit. Tout le monde se rassoit. Vous pouvez vous rasseoir. Je dis à la personne, tu peux te rasseoir. Et je dis, à un moment donné, tu vas arrêter de marcher. Si je t'avais juste rien dit, je t'aurais dit continue à marcher, tu aurais tourné en rond. À un moment, tu aurais dit, OK, ça a plus d'allure, là. Tu aurais arrêté de marcher. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas pourquoi tu marches. Cependant, si ta femme, ou peu importe, ton mari, ta femme, n'importe quoi, te dit, ou même toi, tu dis, j'ai besoin d'aller chercher du lait au dépanneur. J'ai besoin d'aller chercher du lait au magasin. Dès que je vous dis présentement, pensez à aller acheter du lait au magasin. C'est où que vous pouvez aller acheter du lait au magasin. Si vous êtes chez vous, vous venez de faire le chemin dans votre tête subconsciemment pour aller chercher le lait au magasin. Moi, personnellement, je viens de voir le IGA. Je sais il est où. Alors, c'est la même chose ici. Ce que vous voulez, c'est avoir cet objectif et ce chemin-là. Et c'est exactement ce que JP est en train de montrer. Et c'est extrêmement important. Parce que si maintenant je te dis, tu dois te lever pour aller chercher du lait pour ton fils ou pour toi, mais tu vas te lever puis tu vas aller au magasin chercher ton lait. Parce que tu sais où tu vas, tu sais pourquoi tu y vas parce que tu en as besoin. Et comment tu vas y aller. Et tu sais, et tu vas même penser comment tu vas y aller. Tu vas y penser. Tu vas rentrer tu vas aller vers l'entrée. Est-ce que je vais à pied? Est-ce que je vais en voiture? Tu vas y penser. Et si tu y vas en voiture et que tout d'un coup la rue est barrée, est-ce que tu vas rentrer chez toi? Non. Tu vas faire le détour et tu vas quand même aller au magasin. Et s'il y a 3 détours, tu vas faire les 3 détours et tu vas aller au magasin. Peu importe le nombre de détours, peu importe le nombre de barrages, tu vas les contourner et tu vas aller au magasin parce que tu sais que tu vas au magasin chercher du lait avec ta voiture pour le ramener pour toi ou pour tes enfants ou peu importe. Alors, vu que le but vu que le pourquoi, le but, le comment est clair, vu que la vision est claire, alors le chemin l'est aussi. Et la plupart des défis des gens, des challenges des gens, c'est que la vision n'est pas claire et le chemin n'est pas. Et c'est pour ça que vraiment, notez ce que JP est en train de vous montrer et faites-le, peu importe dans quel aspect de votre vie. C'était ça ma parenthèse. Ouais, c'est une méchante bonne parenthèse en passant. Exactement. Puis c'est important, je crois que tu l'expliques aussi de cette façon-là parce que les gens ont besoin de comprendre, puis les gens ont besoin de réaliser parce que la réalité, c'est que probablement, si vous écoutez le podcast, vous n'avez jamais fait cet exercice-là. Si vous avez débuté en crypto, en trading ou peu importe, puis que vous n'avez pas fait cet exercice-là, posez-vous les questions. Parce que, en réalité, pourquoi vous avez commencé? Ouais. Pourquoi vous avez commencé, vous ne le savez même pas. Donc, de faire l'exercice, ça va vous aider à clarifier tout ça, puis à établir justement les étapes pour arriver à ces objectifs-là. Ouais. Fait que maintenant, je reviens au macro-micro objectif. C'est que sur ton 5 ans, tu vas faire des macros annuels, des micros mensuels. Sur ton 1 an, tu vas faire des macros mensuels puis des micros à la semaine. Sur le 3 mois, tu peux faire la même chose. Tu peux faire à la semaine, tu peux même faire à la journée. Même c'est important de le faire. Par exemple, quelqu'un qui démarre dans l'académie, sur 3 mois, tu aimerais être où exactement? À la semaine, à la journée, les actions que tu dois mettre en place. Ouais. Donc, de 1, c'est les actions que tu dois mettre en place. On parlait de développement personnel sur d'autres podcasts. Donc, te développer personnellement, c'est une chose. Passer le temps à t'éduquer sur le trading, c'en est une autre. Passer le temps à pratiquer ou à trader en est une autre. Mais combien de temps? C'est quoi les actions que tu dois mettre en place? Ça, c'est une chose. Puis après, encore une fois, de quantifier. Sur le long terme, sur le moyen terme, quand tu fais faire tes micro-objectifs, c'est important de les quantifier en pourcentage, en chiffres. Parce que la réalité, c'est que si tu veux un portefeuille de 100 millions d'ici 5 ans, tu dois pouvoir déterminer combien que tu dois pouvoir générer à chaque année, le retour, le pourcentage que tu dois pouvoir aller chercher avec tes investissements. Puis c'est vraiment important de le faire parce qu'après ça, vous pouvez mettre des actions qui sont non quantifiables, mais qui sont concrètes à mettre en place pour pouvoir arriver à ces objectifs-là. Parce que la réalité, c'est que si tu le fais pas, tu n'auras pas de succès. Et moi, je le dis clairement aux gens, je dis, tu veux réussir. Le plexiglas, il bouge. Hein? Donc, je dis, tu veux réussir, tu dois le faire. Si tu le fais pas, moi, je m'en fous, mais c'est toi qui vas pas réussir. Donc, c'est quand même direct quand je le dis aux gens, mais c'est réel.
Puis c'est une des raisons aussi pourquoi 99% des gens en trading n'arrivent pas à être profitables. Parce qu'ils ne s'éduquent pas, ils font pas les choses de la bonne façon, puis ils manquent de planning. Ouais, 100%. Mais écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, très. Et là, je pense que c'est juste le temps que vous réécoutez cet épisode si vous avez besoin et que vous prenez des notes et que vous l'appliquiez. Ouais, exactement. Faire l'exercice. Boum. On se voit au prochain podcast. On se voit au prochain podcast. Suivez-nous sur Learn and Earn. Et ben, à la prochaine, JP. Let's go!